Bonjour à tous, voilà, vous êtes sur la chaîne Les Loisirs de Nano. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais vous montrer sur cette petite vidéo comment encadrer une fois qu'on a terminé son DP. Donc voilà, ce DP est un modèle 50 par 70 que j'avais acheté en personnalisé chez Home Fun. Et voilà, moi, j'en étais très contente. Juste, j'ai eu quelques petits soucis de manquement de diamants, dont un sachet. Et bon, comme vous savez, service après-vente de chez Home Fun, c'est pas top. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, sinon dans l'ensemble, j'adore la pose des carrés. Comme vous pouvez le voir, c'est beau, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on arrête de papoter. Donc dans un premier temps, écoutez, déjà, on vérifie quand même que on n'ait pas de petits poils, qu'on n'ait pas de cochonneries. Bon, j'ai un chien, j'ai pas de chat, mais il perd ses poils. Et puis voilà, donc ça peut arriver. Donc du coup, je passe un petit coup de pinceau, déjà dans un premier temps, pour enlever tout ce qui est poils. S'il y en a, ou de la poussière, c'est quand même plus propre. Voilà, et ensuite, je n'ai pas encore acheté le fameux rouleau que toutes les youtubeuses ont. Moi, j'utilise mon rouleau à pâtisserie. Donc, c'est un conseil que m'a fait ma fille, qui est donc Julie de la chaîne Les Passions de Jus, qui m'a bien formée sur le DP. Il faut savoir que j'en faisais déjà toute seule de mon côté depuis quelque temps. J'avais laissé tomber et j'ai lié au confinement, on est reparti sur cette folie du diamond painting. Et je vous avoue, depuis plus de 30 ans, je fais du point de croix. Et voilà, j'ai un peu lâché le point de croix et je fais essentiellement du DP. Donc voilà, comme dit ma fille, maman, appuie, on caresse pas la toile. Non, on la caresse pas. Sinon, elle va me râler dessus. Donc voilà. Mais bon, je vous avoue que souvent, quand je fais mes DP, j'appuie déjà pas mal dessus. Je les enfonce à chaque fois que je fais un carré. Parce que du coup, je trouve ça quand même plus propre. Et puis, c'est comme ça qu'on se rend compte s'il nous manque un petit diamant. Et ben du coup, moi, je le vois tout de suite et je le rajoute. Donc voilà. Bah écoutez, pour moi, ça a l'air d'être pas mal. Donc du coup, on va le vernir. Alors moi j'utilise ce vernicole finition satinée Créalia, acheté chez Cultura. C'est Julie, toujours Julie, qui m'a conseillé, qui m'a dit qu'il était très bien. Et je vous avoue, quand vous voyez la taille du pot, j'en suis déjà au moins, je crois, 4 ou 5 vernissages. Et je vais vous montrer, j'espère que vous voyez bien. On n'est même pas à un tiers de consommation du pot. Donc voilà, donc c'est parti, on en colle. Allez, on y va. Donc, on n'hésite pas. On met une bonne couche. Et surtout, il faut bien répartir. Qu'il n'y ait pas de traces de vernis. Donc il n'y a pas besoin de se dire on fait dans tel sens ou dans l'autre sens. De toute façon, le vernis, quand il sèche, on ne voit plus rien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on appuie tout pour bien mettre le vernis. Voilà, la vie c'est généreuse. Ah oui. Donc oui, j'utilise un pinceau, un gros pinceau. Quand en plus il y a une grosse surface, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il fait quand même 50 par 70. Donc du coup, on y va à gogo. Et le but, c'est que tous les diamants soient bien fixés. Donc, je vous ai oublié de vous dire, soyez vigilants, c'est mes premières vidéos. J'avais bien sûr mis mes lignes sur le côté,
Et puis j'avais retiré tous mes petits washi tape, puisque du coup je mets des washi tape autour parce que ça colle pas mal tout autour de nos diamants. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Sinon, c'est une première pour moi. Donc voilà, c'est comme je vous disais, ce sont les premières chaînes. Donc j'espère que vous serez un petit peu cool. Je suis pas au point, je suis pas complètement à l'aise. Pourtant, on dit que je suis quelqu'un d'assez solaire. Alors oui, j'ai la tchatch, mais alors derrière une caméra, c'est pas pareil. Peut-être que dans quelques temps, je serai plus zen, plus à l'aise. Bon, après, c'est comme, je pense, les chanteurs, les acteurs, quand on fait ces premières chaînes, on n'est jamais complètement à l'aise. Alors, il n'y a pas trop d'odeur sur ce vernis. Et comme vous pouvez le voir, il se met franchement super bien. On voit bien qu'il se colle correctement sur les diamants. Donc, vous pouvez le voir, ça va aller super vite. C'est pas quelque chose qui dure 1 heure. Il suffit juste de bien en mettre partout, de pas hésiter, hein. Comme je vous disais juste avant, n'hésitez pas à en mettre. De toute façon, après vous enlevez le surplus avec votre pinceau. Donc le but c'est que vous ayez quand même verni tous les diamants. Donc même si on repasse 10 fois en même pas, c'est pas très grave. Il n'y aura pas une couche énorme. Donc voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant on va les laisser sécher. Et puis je vous montrerai une fois que ça sera bien séché comment il est beau. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et coucou, voilà, bah me revoilà, donc toujours sur la deuxième partie de mon DP que j'ai terminé, donc je voulais vous le montrer en photo. J'espère que vous allez bien voir. Donc c'est pour un cadeau d'anniversaire d'un ami d'enfance à mon mari, qui est bien sûr habite Toulouse et fan du rugby, bien sûr. Nous sommes une famille de rugbyman, et donc je trouvais cette image super jolie qui représente bien Capitole de Toulouse. Voilà, donc on voit le Capitole, les supporters, donc je trouvais ça sympa. Donc voilà, on voit un petit peu mieux. J'avais, je sais plus combien de couleurs j'avais en tout. J'avais 45 couleurs. Donc voilà. Donc c'était bien sympathique à faire. Je voulais vous montrer donc les diamants qui me restent. Donc comme vous voyez, ça a été un petit peu généreux sur certaines couleurs. J'en ai où j'en ai encore, et alors j'en ai d'autres où j'ai pratiquement plus rien, voilà, vous voyez, comme on peut voir, 3-4, et une couleur que je n'avais pas du tout et que j'ai été chercher dans ma réserve. Donc voilà, là c'est mon système que j'ai pour faire quand je fais mon DP. Donc j'utilise des feutres permanents à mettre dessus, je mets le symbole et les feutres, mais là ils sont arrivés au bout du rouleau, mes feutres, et donc les couleurs sont parties. Ensuite, ce que je fais, je mets du coton et du dissolvant, j'enlève tout et il n'y a plus rien. Vous voyez, après j'en suis déjà à 3-4 fois avec celle-là. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Et enfin, je les range donc dans des enveloppes, voilà, que je mets par référence, et je mets le petit sachet dedans avec une petite étiquette. Et puis je me suis imprimé un petit nuancier, comme vous pouvez voir, où je stabilote les couleurs que j'ai, comme ça quand il m'en manque, je vais directement dessus, puis je vois si j'en ai ou pas. Voilà, donc écoutez, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette partie là. J'aime bien partager, je trouve, quand les youtubeuses partagent un peu chacun ses idées, et puis après on va piocher à droite à gauche, donc je trouve ça sympa.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo, qui sera la partie encadrement, une fois que notre DP sera bien séché. À tout à l'heure. Rebonjour les petits abonnés, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Alors on va cette fois-ci, je vais vous montrer tout simplement, sans prétention, ce que je fais avec certains de mes DP. Donc pour celui-là, ça sera un encadrement. Je me suis pas trop embêtée, je suis allée chercher un cadre chez Jiffy, parce que c'est pour un cadeau d'anniversaire comme je vous disais, et c'est toujours mon fameux joli DP sur la ville de Toulouse. Et du coup, on va l'encadrer. Alors c'est très simple, hein. Donc j'ai verni, comme je vous avais montré sur l'autre vidéo. J'ai coupé tout le tour qu'on a le blanc sur nos DP. Et puis du coup, hop, on enlève tout ça. Alors, je vais m'aider du ciseau parce que ça fait un petit peu mal au doigt. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai que je suis allée chez Jiffy parce que où j'habite, il n'y a pas grand chose à côté de chez moi et j'étais coincée au niveau du temps. Mais j'ai vu que pour la même chose, j'avais quelque chose de très sympa chez Ikea. Et j'ai une copine qui va aussi chez Action, comme ma fille Julie. Et donc je pense que si je dois réencadrer mes prochains DP, j'irai faire un tour chez Jiffy. Et puis on m'a parlé chez Jiffy, pardon, chez Action. Et on m'a parlé aussi qu'il y avait des cadres qui n'étaient pas excessivement chers. Et là, je suis un peu étonnée parce que connaissant le magasin, je trouve qu'ils ont des produits quand même assez chers. Et j'ai ma copine Sandrine qui a sa chaîne Drine en Folie, qui va souvent chez Leroy Merlin et qui se retrouve avec des cadres, je crois, pour les 30-40 aux alentours entre 5 et 8 euros. Et bon, c'est pas excessivement cher. Je vous cache pas que celui-là, j'ai payé aux alentours de 20 euros et je trouvais que c'était un peu cher par rapport au prix du DP. Si je me trompe pas, je crois que j'ai payé le cadre plus cher que le DP. Donc voilà, mais bon, comme c'est pour un super cadeau d'un anniversaire, je voulais vraiment un cadre joli. Et donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc voilà, donc dans le cadre, vous avez le... Alors moi, je vais garder ça, parce que des fois, je m'en sers pour... Quand vous peignez vos DP, vous n'avez pas forcément un torchon, quelque chose pour protéger. Donc voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à le positionner correctement, de manière qu'il soit bien mis. Donc éviter bien sûr d'abîmer la toile. Alors normalement, donc comme je vous avais dit, c'est chez Home Fun que j'ai commandé la toile. Et quand vous mettez bien la toile au niveau de la taille, 50 par 70 par rapport à certains vendeurs, c'est vraiment un 50 par 70. D'ailleurs, vous le voyez, le cadre est un 50 par 70, il rentre nickel, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on va vérifier quand même que ce soit bien, impeccable. Il est beau, hein. J'espère que ça va lui plaire. Surtout ça. Donc le haut est bien là. Donc du coup, on va remettre la partie qui permet de fermer le cadre correctement. Donc voilà, les petits picots qui font mal. Allez, c'est parti, mon kiki. On referme tout. Donc voilà. Après, il y a différentes manières d'encadrer ces DP. Il y a cette là avec des cadres, mais après, au bout d'un certain... Je trouve que c'est quand même un sacré budget. Et puis, il faut avoir de la place pour stocker ces cadres. J'aime bien aussi mettre... alors ça, c'est encore ma Julie, ma fille, qui m'a donné l'astuce. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui le faisaient. Donc, avec du washi tape. Donc c'est des petits rubans autocollants que vous mettez tout autour. Ça fait un petit encadrement sur votre toile d'épée. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le mettre au mur direct avec de la pâte à fixe éventuellement. J'ai vu qu'il y a des filles qui mettaient des baguettes aussi. Donc ça, c'est pas mal. J'essaierai de tester aussi. Et bon, après, c'est un coût un peu moins cher. Surtout que du washi tape, vous en trouvez partout. Chez Cultura. Il y en a aussi chez Action. En plus, ils sont pas très chers. Et après, comme vous savez, je ne fais pas que du DP, je fais du point de croix. Et souvent dans les loisirs créatifs, les grands salons
comme à la porte de Versailles. Bon, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'à cause du Covid, on n'a pas pu y aller. Mais ils font aussi, dans la partie scrapbooking, il y a des jolis washi tape qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins traditionnels. Allez, je vous montre tout ça. Voilà. Oh là là, je le vois à l'envers, mais il est super beau. Franchement. Alors c'est vrai que quand on regarde de près, moi j'étais étonnée quand je le faisais. Je dis, oh, les symboles, ils sont pas top, pas top, pas top. Mais alors là, de loin, ça rend super bien. Et puis alors je suis contente du cadre parce que ça le fait bien ressortir. Donc voilà, bah écoutez, je vous ferai un petit retour. Je vous dirai ce qu'a pensé l'heureux bénéficiaire de ce beau cadeau. En tout cas, si ça lui plaît pas, sachez-le que je le verterai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chaîne. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et surtout, les petits commentaires, j'adore ça. J'adore lire les commentaires. Comme vous commencez à le savoir, maintenant je suis une vraie pipelette. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.